la une, ce midi, ça y est, à partir de ce lundi, c'est le grand rush dans le Bordelais. Coup d'envoi des vendanges pour le raisin rouge, notamment du côté de Saint-Émilion. Le Bordelais, ses vins rouges, c'est une fierté nationale et internationale. Du coup, cette date de vendange a été évidemment minutieusement choisie, surtout après le week-end d'orage qu'on a connu dans le sud-ouest. On suit chaque parcelle, on va les goûter régulièrement. On a aussi des analyses type quelle est l'acidité que contient le raisin, quel est son sucre, donc son potentiel degré d'alcool. Pour les rouges, la quantité de tanins qui sont déjà présents, qui se sont accumulés et leur extractibilité. On fait ça et surtout, on goûte. Bon, d'ailleurs, beaucoup de poids à cette période. Et les vendanges dans le Bordelais qui sont particulièrement attendues cette année, c'est crucial puisque le vignoble a été très affecté par les intempéries, par la grêle, par les orages. Au total, presque 20% de la récolte devrait être perdue. Une récolte normale sur nos appellations, c'est aux alentours de 45 à 50 hectolitres par hectare. On a perdu à peu près aux alentours de 5 à 10 hectolitres par hectare. Il y a des raisins, s'ils sont de très belle qualité, ils vont plutôt faire un vin qu'on valorise bien, qui s'appelle du premier vin. Et si c'est moins qualitatif, on fera plutôt du second vin. Donc aujourd'hui, c'est trop tôt pour mettre vraiment des chiffres. On peut simplement parler de volume en moins, plutôt que vraiment d'euros précisément. Alors les pertes financières, on l'a entendu, ne sont pas encore chiffrées. Mais la grande question qu'on se pose tous, évidemment celle-ci. Il sera comment, le millésime 2013 ? Des jolies choses, mais c'est toujours difficile de se prononcer, puis ça va dépendre d'une région à l'autre. Par exemple, dans le Languedoc-Roussillon, on n'a pas du tout la même climatologie qu'on peut avoir dans la vallée de la Loire. Donc ça sera à étudier, vraiment c'est un millésime où il faudra, c'est pas comme 2005 où tout était bon, c'est un millésime où il faudra regarder de près dans chaque vignoble ce qui est bon et pas bon, ce qui a pris la pluie, pas la pluie, la grêle, pas la grêle, etc. Alors évidemment, quand on parle de vendange, on pense tout de suite à Valérie Durier. Je vous connais, Valérie. Non, mais on se connaît depuis 8 jours, il a déjà compris que j'avais un petit point faible, c'est que je bois. Voilà. Petite faiblesse, avec modération, évidemment. Et il y a un truc en ce moment qui est en train de se terminer, ce sont les foires au vin. Est-ce que ça vaut le coup encore d'y aller? Alors je vais pas me faire des amis, on va commencer tout de suite avec les hypermarchés. J'adore pour faire les courses en tant que mère de famille nombreuse, toujours entre deux caddies. Pour les foires au vin, bof, bof et très bof. Pourquoi? Parce que les vins, vous le savez, tous les œnologues vous le diront, c'est une petite chose fragile, le vin, qui a besoin de ne pas être secoué, pas de saute de température. Donc, mauvaise condition de transport, mauvaise condition de stockage. Normalement, une bonne cave, c'est maximum 16 degrés, sinon le vin, il vieillit trop vite. Et alors, s'il y a un coup froid, un coup chaud, alors là, il est carrément tué, c'est même plus la peine de l'acheter. Les néons, alors les bouteilles, quand j'arrive, il fait 22 degrés dans le rayon, avec les bouteilles debout, juste sous les néons, la lumière des néons, les lumières vives, c'est proscrit totalement dans les caves. Il faut acheter les bouteilles du bas alors. Voilà, les bouteilles du bas, mais elles pouvaient être en haut 1 heure avant. Donc, je dis hypermarché, attention, posez des questions, regardez comment ça se passe. Demain, on a le patron des supermarchés U et compagnie qui sera avec nous en plateau. Je pense qu'il sera ravi de Je vais lui dire ce que j'en pense. Allez, on passe au focus du jour avec vous.